bénisse au nom de Jésus. Nous sommes dans la joie parce que, encore une fois, ce dimanche, nous voulons nous exhorter toujours sur Babylone la Grande. Nous avons dit que c'est la Rome idolâtre. Mais ce qui est plus important pour nous, ce n'est pas seulement de la présenter comme la Rome idolâtre et de montrer comment il fonctionne, comment cette Rome, cette Babylone la Grande fonctionne parmi nous, autour de nous, pendant ces temps présents. Nous allons prier avant que nous puissions nous exhorter. Père de gloire, nous te disons encore merci parce que tu es un Dieu merveilleux, un Dieu d'amour, un Dieu de bénédiction. Merci pour le souffle de vie que tu nous as encore accordé ce matin. Nous sommes convaincus que tu es avec nous et tu vas nous précéder dans les cœurs d'un chacun de nous. Tous ceux qui vont nous suivre dans cette vidéo. Nous savons, Seigneur, que nous sommes des hommes, mais toi, tu es le véritable esprit qui anime le vouloir et le faire d'un chacun de nous. Accepte que nous puissions être une bonne terre pour que nous puissions recevoir la sémence, et la vraie, la sémence céleste, qui donne la vie et qui donne la résurrection. Nous t'élevons, te bénissons, au nom de Jésus, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de partager depuis un certain temps, nous sommes à la troisième partie de notre partage sur Babylone la Grande. Nous avons dit que depuis un certain temps, l'humanité ou les églises, nous sommes en train parfois de nous distraire avec des messages, des bénédictions, des voitures, des avions, des voyages. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais en fait ce n'est pas la priorité pour un enfant de Dieu parce que nous sommes des citoyens célestes. Nous sommes venus en Égypte, mais nous savons que notre patrie c'est Canaan. Nous devons un jour retourner. Quand je parle de l'Égypte, je parle de ce monde. Et quand je parle de Canaan, je vois le ciel. Parce que l'Église est appelée à l'enlèvement. Mais pour que nous puissions vivre l'enlèvement, il y a des préalables. C'est vrai que la grâce est là, elle est gratuite. Mais cette grâce est précédée. Cette grâce est accompagnée de quelques préalables que tout un chacun de nous doit essayer de vivre. Et je sais que nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Mais c'est toujours avec l'appui du Seigneur que nous pouvons faire quelque chose. Voilà pourquoi, bien aimés, nous sommes en train de parler sur les origines de Babylone. En principe, notre verset clé, c'est toujours Apocalypse chapitre 17, verset 5. Là où nous avons lu en disant, sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Aujourd'hui, nous allons clôturer avec la première partie, donc sur les origines. Nous allons lire, comme vous voyez les écrits sur votre écran. Nous allons, vous allez même lire à la maison parce que nous n'allons pas, enfin vous allez lire même après. Moi, je ne vais pas perdre beaucoup de temps parce que la prédication n'a que 10 minutes. Mais vous allez prendre Jérémie 25. Vous allez lire également Jérémie 39, 7. Vous allez lire, comme vous voyez sur l'écran, Jérémie 39, verset 7. Mais ce que je vais lire pour vous maintenant, c'est Genèse 4, de 6 à 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Donc nous allons parler sur les origines de Babylone, mais nous allons insister sur le fait qu'un enfant de Dieu est capable de dominer les mauvais désirs et comment on peut y arriver. Encore une fois, merci pour tous ces temps favorables que Dieu nous donne. Nous avons commencé notre première partie en expliquant qu'en réalité l'origine de Babylone la Grande commence dans Genèse avec l'histoire de Caïn et
d'Abel. Nous voyons comment Dieu, lorsqu'il a créé, Dieu lui-même, c'est celui qui est adoré au ciel. Et Dieu avait des anges autour de lui. Mais lorsqu'il doit créer Adam, Dieu doit descendre. Et quand il descend, nous voyons que la jalousie va se créer autour de certains de ces anges qui croyaient peut-être comme Dieu règne au ciel. Il fallait aussi que Dieu donne la portion de la domination sur la terre à certains des anges. Et la jalousie a commencé par là parce que l'ange de lumière qui est devenu le diable aujourd'hui a trouvé qu'il ne fallait pas qu'Adam puisse régner. Et nous avons expliqué que les combats parfois que nous menons, que nous connaissons, c'est parce que tout simplement Dieu nous a élevés. Il y a des moments où parfois on ne se connaît pas, mais Dieu te connaît. Dieu sait qu'en toi j'ai mis une étoile, mais le diable voit aussi ça. Parfois toi-même tu ne sais pas que tu as une étoile. Adam avait une étoile parce que Dieu l'avait élevé. Dieu lui a donné l'autorité de dominer sur la créature. Voilà pourquoi il a connu les combats. Mais la Bible dit que après la chute, ils ont fait des enfants. Caïn est le fils biologique d'Adam. Mais il n'est pas dans la généalogie, dans la prophétie, dans la ligne prophétique. Nous avons expliqué tout cela parce que tu peux être né dans une famille d'Abraham, mais tu n'es pas dans la lignée prophétique d'Abraham. Nous savons qu'Abraham avait aussi Ismaël, mais Ismaël n'est pas dans la postérité prophétique d'Abraham. Et c'est comme ça que nous voyons que lorsque Caïn et Abel sont en train d'offrir chacun son offrande, la Bible dit que Caïn était irrité. Et c'est là que j'ai compris que Dieu est un Dieu d'amour. Il n'y a rien qui peut nous arriver si Dieu n'intervient pas. Il intervient toujours, il vient. Parfois Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu est descendu pour dire à Caïn, mais pourquoi tu dois t'irriter? Relève la tête. Regarde, le péché est au-devant de toi. Donc Dieu est descendu pour faire le Matthieu 18. De la même manière que Jésus est descendu pour nous créer, nous, Église. Et il nous a dit qu'à chaque fois qu'il y a un frère qui est dans le péché, il faut aller vers lui. Cet enseignement, il a eu dans les jardins. Il a fait dans les... Parce que c'est lui-même qui est Dieu, qui est l'Éternel. Et il a exhorté Caïn. Mais Caïn n'a pas voulu. Il n'a pas écouté. Et vous allez comprendre pourquoi je cite ce verset aujourd'hui. C'est parce que lorsque nous avons montré que l'origine de Babylone la Grande commence avec Caïn, on a expliqué ça dans la première vidéo, dans la deuxième vidéo. Et aujourd'hui, nous allons prendre une des prophéties les plus spectaculaires. C'est lorsque Dieu, dans Jérémie, dans Ésaïe quelque part, lorsque Dieu dit que j'ai cherché à guérir Babylone, mais elle n'a pas voulu. Notre souci, du moins pour le moment, parce que nous allons revenir avec beaucoup de détails sur Apocalypse 17 pour que nous puissions identifier cette femme, non seulement l'identifier, mais aussi expliquer comment elle se manifeste parmi nous. Alors retenez aujourd'hui que quand Dieu descend devant Caïn, c'était pour l'exhorter à ne pas faire du mal. Bien-aimés dans le Seigneur, à chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, pour que tu puisses comprendre que tu as l'esprit de Caïn, c'est lorsque tout simplement tu as de la jalousie. Ton frère a été agréé, ton frère a été élevé, ton frère, ta soeur, ton frère a eu le mariage, a été béni par un travail. À chaque fois que tu sens un malaise, à chaque fois que tu sens que tu as des difficultés pour accepter la bénédiction de ton frère, tu ne peux pas te mentir toi-même. Comprends seulement que c'est l'esprit de Caïn qui est en toi. Et l'esprit de Caïn là, c'est ce qui a amené à un certain moment la méchanceté sur la terre, parce que nous avons dit que de Caïn est sorti Nimrod et qui a régné sur Babel. Et nous savons que Nimrod, c'est l'homme qui était puissant sur la terre, c'est l'orgueil. Et c'est de Nimrod, cet esprit a traversé les âges pour finalement devenir la Babylone. Et de la Babylone,
Babylone la Grande. Et c'est à partir de la Babylone la Grande que l'Antéchrist va effectivement bien régner. Et nous savons que c'est dans la généalogie de Seth qui avait remplacé Abel. C'est de là que Abraham est né. Et c'est de là que Israël va naître. Et c'est de là que Jésus va naître. Et c'est de Jésus que nous, Église, nous sommes nés. Et l'inimitié qu'il y a entre la postérité de Caïn et du serpent et la postérité de la femme, c'est ce que nous connaissons aujourd'hui. Je t'informe, bien-aimé dans le Seigneur, que quelle que soit la prière que tu fais, quelle que soit la sanctification que tu as, l'inimitié entre nous et le monde est toujours là. Et tout ce que nous faisons, nous devons comprendre que nous devons toujours écouter la parole de Dieu. Et c'est sur base de l'écoute de la parole de Dieu, quand nous mettons cela en pratique, que nous sommes épargnés du monde des ténèbres. Alors, retenez pour clôturer aujourd'hui que Dieu est descendu pour exhorter Caïn. Et je t'informe que toi aussi, si tu as de la jalousie, si tu as des rancunes, si tu as de l'animosité, écoutez la parole ce matin. La parole t'exhorte à pardonner. La parole t'appelle aujourd'hui à accepter la bénédiction des autres. La parole t'appelle aujourd'hui à dire que non, si aujourd'hui c'est le cas de mon frère, demain ça sera mon cas, parce que le panier circule encore. Je sais que tant que tu as la foi en Jésus, il ne faut pas voir la jalousie de ton frère, parce que tu sais qu'un jour tu seras aussi visité. Alors, pour clôturer les origines, nous avons dit que retenez que l'esprit de Babylone, il règne parmi les gens qui sont des rancuniers. L'esprit de Babylone règne parmi les gens qui n'acceptent pas l'élévation des autres. L'esprit de Babylone règne parmi les gens qui n'acceptent pas que son frère puisse prospérer. Et à chaque fois que tu as de la jalousie, tu sens de la haine, à chaque fois que tu as des problèmes, tu ne sais pas accepter les autres, comprends seulement que Dieu, ce matin, il est descendu pour te parler personnellement, pour te dire qu'il faut relever la tête, il faut dominer le péché, parce que chaque fois qu'on ne sait pas dominer le péché, même si on prie, on risque de tomber toujours et le cycle va continuer. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.